Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. La flèche de Notre-Dame de Paris en proie à un gigantesque incendie. Un incendie s'est déclenché lundi aux environs de 18h30 dans les combles de la cathédrale. Selon un porte-parole, le feu a vraisemblablement pris à l'endroit où des travaux de restauration étaient en cours. La flèche s'est effondrée peu avant 20h, détruisant la nef en proie aux flammes. Un incendie s'est déclaré lundi en fin d'après-midi, vers 18h30, à Notre-Dame de Paris. Selon les premiers témoignages, le feu a pris dans les combles, à la base de la flèche qui surmonte le transept de la cathédrale. La flèche, culminant à 93 mètres, est constituée de 500 tonnes de bois et 250 tonnes de plomb. Interrogé par Reuters, un porte-parole des pompiers de Paris a fait état d'un départ de feu dans les combles de Notre-Dame, et a précisé que d'importants moyens d'intervention étaient mobilisés. Une première flèche avait été démontée en 1792 car elle menaçait de s'effondrer. Une nouvelle avait été reconstruite par Viollet-le-Duc en 1860. Elle était actuellement en cours de restauration. La semaine dernière, 16 statues avaient été spectaculairement enlevées pour être confiées à des ateliers à l'aide d'une immense grue. Anne Hidalgo a réagi lundi en fin d'après-midi en expliquant que les pompiers de Paris tentaient de maîtriser les flammes, et invitant chacun et chacune à respecter le périmètre de sécurité. Le ministre de la Culture Franck Riester a annoncé peu avant 20h qu'il se rendait lui aussi sur place. Cette restauration, historique, des statues vert-de-gris s'inscrit dans le cadre du projet de rénovation de la flèche de Notre-Dame. Pendant 10 heures, une grue de 100 mètres de haut a retiré une à une les 16 statues de cuivre, les 12 apôtres de Jésus et les 4 symboles des évangélistes, qui entourent la flèche de la cathédrale. Chacune mesure 3 mètres de haut et pèse pas moins de 250 kg. Pour faciliter leur transport, les sculptures ont été décapitées et suspendues à la grue par la base du cou.